Hello. Un peu tard comme d'habitude. Je m'étais dit que j'allais pas faire de vidéo aujourd'hui finalement parce qu'il est tard et que tous les jours je me dis aujourd'hui je prends de bonnes résolutions et je vais me coucher tôt. Raté. Faut dire qu'aujourd'hui j'ai beaucoup dormi donc je suis pas très fatiguée là. Mais donc je voulais vous partager une réflexion, toujours un peu sur les mêmes sujets, mais sur les parts de nous qu'on a et qui ne doivent pas être négligées, ne pas faire de choix entre les différentes parts de soi et en négliger certaines. Parce que là, je me rends compte que moi, donc, j'ai eu, suivant les périodes de ma vie, où j'ai favorisé certaines parts de moi et négligé d'autres. Et donc là, je cherche à retrouver un équilibre où je peux satisfaire toutes les parts de moi et que tout le monde est content à l'intérieur de moi. Ça fait un peu schizophrène. Mais bref, c'est que c'est vrai quand même. Et donc je me rends compte qu'après avoir eu une période peut-être un peu trop festive, où j'avais besoin de me changer les idées et où j'ai un peu négligé mon côté plus sérieux et intellectuel pour m'amuser, profiter de la vie, etc. Après, tout d'un coup, je me suis dit, mais non, mais c'est pas moi ça. Si je veux attirer des gens qui me correspondent, il faut que je me retrouve. Et donc, du coup, hop, je suis passée du blond au brun. Enfin, je me suis refaite brune, qui était ma couleur naturelle. Et j'ai basculé après de plus en plus dans le sérieux. Et donc au départ, j'étais contente parce que ça renourrissait une part de moi qui avait été un peu oubliée. Et puis voilà, j'ai fait beaucoup de développement personnel, etc. J'ai été creusée dans plein de choses, du coup, effectivement, pas toujours très marrantes, mais en même temps qui m'aidaient après à me sentir beaucoup mieux. Donc je trouvais ça génial. J'ai rencontré plein de chouettes personnes et tout. Mais finalement, je me dis, j'arrivais plus à reconstruire des relations plus intimes, que ce soit en amitié ou en amour. Et je me rends compte que c'est parce que du coup, j'avais mis le côté fun et plaisir un peu trop de côté. Pas complètement, parce que je pourrais pas, parce que j'ai comme toujours été quelqu'un de souriant, etc. Mais je me rends compte que là, j'étais devenue trop sérieuse, pas marrante, alors que je compte quelqu'un de marrant au départ. Et donc, on me trouvait souriante, mais je sais que les gens se disaient ouais, c'est intéressant de discuter avec elle, mais elle est pas fun. Et du coup, moi, je me rends compte que c'est ce que je me dis aussi de, de certaines personnes que j'ai pu croiser, et particulièrement des hommes, parce que du coup, dans tous ces stages, etc., on me dit, mes amis me disaient, mes connaissances, parce que du coup, comme je dis, j'avais un peu j'ai du mal à créer des relations plus proches parce que du coup j'étais dans cette optique un peu de coaching, puisque c'est ce que j'ai envie de faire, et voilà. Et d'un autre côté, toutes les personnes que je croise, avec qui je discute, me, me reflètent l'image que je pourrais être une bonne coach, et que ce que je leur dis ça leur parle et que ça leur a fait des déclics, etc. Donc d'un côté ça me fait plaisir, et ça m'encourage dans cette voie. Mais d'un autre côté, du coup, j'ai l'impression de ne faire un peu que ça, et de n'attirer que des personnes, soit qui ont besoin d'être coachées, soit où on va y avoir un réel échange, où moi je vais faire des prises de conscience à l'autre, et inversement. Ou si moi je suis dans une période de moins bien à ce moment-là, puisqu'on on est tous cycliques avec des up and down, et où là je vais plutôt, alors à l'inverse, attirer quelqu'un qui va me coacher. Mais du coup j'ai l'impression que toutes mes relations sont un peu dans ce mode développement perso, etc. Ce qui est très bien puisque ça me passionne. Je comprends plein de choses, j'ai des échanges super intéressants, mais du coup il y a un peu ce mode relationnel
de coaching qui se met en place, et c'est compliqué après de construire une relation d'amitié ou d'amour en commençant comme ça, parce que du coup déjà on montre tous ces côtés pas forcément les meilleurs, euh, et puis voilà, il y a un peu cette relation thérapeute-patient, et ça vient un peu fausser les potentielles relations qu'il pourrait y avoir. Et donc je me suis rendu compte que voilà, qu'il fallait absolument que je remette ce côté fun, plaisir, plus léger, où on n'est pas tout le temps dans la suranalyse, etc. Même si je vois des messages partout, par moment, c'est bien de se mettre en mode off et de juste profiter, rire, manger, aller se promener, euh, et prendre du plaisir avec les gens, passer des bons moments, où on ne parle pas spécialement de ces sujets-là, ou en tout cas pas que. Je ne dis pas qu'on ne peut pas les aborder, parce que c'est vrai que avec moi ça finit toujours quand même par tomber sur le tapis, en tout cas pour l'instant. Mais je me rends compte que c'est pas spécialement une bonne chose, parce que voilà, ça nourrit une partie de moi, mais il y en a d'autres qui ne sont plus assez nourries. Et du coup, quand on néglige des parties de soi, qu'on ne nourrit pas assez, quand elles commencent à en avoir marre et qu'elles se réveillent, elles ont tendance à vouloir de nouveau retourner trop dans un extrême. Et donc on passe tout le temps d'un extrême à l'autre, et c'est pas bon, ça fatigue, parce que autant ce qui est réprimé en nous, dans notre corps, etc., ça nous pompe de l'énergie et ça nous fatigue. Autant quand ça veut sortir trop en force, et voilà, genre ça va exploser tellement on l'a pas nourri, ça fatigue aussi. Donc l'idéal, c'est de jamais aller trop dans les extrêmes et de pas négliger une partie de soi pour être à son énergie maximum, où toutes les parts de soi sont nourries. Bon, alors on peut pas toujours être dans le dosage idéal où on arrive à tout satisfaire tout le temps, mais disons qu'il faut faire de son mieux pour essayer de répartir les, les différents plaisirs de notre âme, de notre intellectuel, de notre corps, de toutes les parties de nous, et que tout ce qui nous fait du bien, que ce soit intellectuellement ou physiquement ou émotionnellement, soit comblé au maximum. Euh, voilà, et du coup, c'est vrai que, comme je disais, on me disait, mais t'es quoi, et tu rencontres personne dans tes trucs, tes stages, etc., de développement personnel. Et en fait, je dois dire, bon, déjà, il n'y a pas spécialement beaucoup d'hommes, il y a plus de femmes. Deuxièmement, il y a quand même beaucoup d'hommes qui font la démarche en couple, ce qui est très bien. Et et après dans les rares qui viennent seuls, mais qui sont quand même en couple, et donc dans les rares qui restent, qui sont éventuellement célibataires, déjà il y a l'aspect physique où je suis assez difficile, je l'avoue, et donc déjà il faudrait qu'ils me plaisent, et même si ils me plaisent, les trois quarts du temps je les trouve pas fun. Mais je me rends compte qu'ils doivent se dire la même chose de moi, parce qu'en fait, comme on se rencontre dans un cadre où on échange sur des sujets sérieux, entre guillemets, voire sur nos blessures et autres réflexions plus intellectuelles, on se dit, ah ouais, c'est génial, on s'entend bien, on se comprend bien, il y a un échange, donc il peut y avoir une réelle affection qui se crée, mais elle sera plutôt amicale, quoi. Il n'y a pas, parce qu'il manque le côté un peu il manque le côté fun, le côté excitant, le côté séduction, où il y a un peu de je te titille, de mystère, qui donne l'envie, alors que là c'est déjà tout raconté. Et en plus sur les côtés pas spécialement fun, et donc ça casse un peu le truc, quoi. Je m'en rends compte, mais du coup je me dis que des fois je me dis de certaines personnes ils sont pas fun, et du coup ça me donne pas envie d'aller plus loin ou de connaître plus, mais je me dis qu'ils doivent se dire exactement la même chose de moi, puisqu'ils ne me voient que dans ce contexte là, et c'est vrai que
avant, j'arrivais à le combiner dans différentes parties de ma vie. Et donc, finalement, voilà, je comblais chaque chose à des endroits différents. Mais du coup, c'est vrai que les gens qui me connaissaient plus, je sais pas, au boulot ou dans mes parties plus, voyaient beaucoup plus mon côté sérieux. Et puis étaient étonnés quand ils me voyaient dans un autre contexte parce que voilà, il y avait une fête au boulot ou qu'on se voyait en dehors et qui découvraient mon côté plus, justement, fun, marrant, où je me lâche, etc. Ou à l'inverse, des gens qui m'ont connue en guindaille à l'UNIF ou dans ma période, je sors tout le temps et je fais la fête, ben, avaient du mal à m'imaginer sérieuse au boulot ou m'intéressant à des sujets voilà, de développement personnel et autres parce que je ne montrais pas du tout ce côté-là de moi à ces endroits-là. Mais n'empêche que voilà, les deux étaient quand même nourris, même si c'était à des endroits différents, avec des personnes différentes. Sauf qu'après, je les ai trop scindés et jusqu'à n'en garder qu'un des deux par moment. Et donc là, ben, c'est ça. Là, je suis en rééquilibrage de ça aussi. En fait, je suis en rééquilibrage de plein de choses. Hein, je me rends bien compte puisque j'ai été dans plein de domaines où j'en ai fait trop ou pas au bon endroit, où j'ai négligé certaines parts de moi. Donc ça, c'est un exemple que je donne, mais voilà, il y en a plein d'autres. Et donc là, c'est vraiment, j'ai l'impression que voilà, quand on fait un travail pour soi, c'est comme si on allait tout, tout creuser, un peu déverrouiller, machin, et tout pour tout remettre au bon endroit et au bon dosage après. Mais voilà, quand tu es en plein dedans, c'est pas facile d'y voir clair et d'arriver à, voilà, à remettre toutes ces parts au bon endroit ou toutes ces, comment est-ce qu'on dit, toutes ces pièces dans le sachet, dans le bon sachet, ou je sais plus c'est quoi l'expression. Bref, voilà. Et donc c'est ça que j'avais envie de vous partager, que il faut vraiment essayer de se connaître pour savoir, parce que moi finalement j'ai sincèrement cru à un moment donné qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas moi et que genre je me disais mais finalement je suis qui moi, et donc je me disais ben non, je suis plus ça, ce côté-là, ou non, en fait le vrai moi c'est pas ce côté-là, c'est l'autre côté. Mais alors qu'en fait non, les deux sont moi. C'est juste que ben il faut que je ressente, il faut savoir quand un côté a besoin d'être nourri ou l'autre, et voilà, et pas devoir faire un choix entre les deux. Après, il y a réellement des choses des fois qui n'est pas soi, on va dire, ou qui sont cachées voilà, par des blessures ou des comportements qu'on a mis en place pour se protéger. Ou, enfin, voilà. Donc effectivement, pas facile tout ça, de se départir de ok, qu'est-ce qui est vraiment moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, et de remettre, voilà, une fois qu'on a retrouvé toutes les parts de soi, les vraies parts de soi, et qui peuvent se manifester de manière juste parce que justement elles ne sont plus bridées ou en excès ou déformées par des protections ou des schémas qu'on a mis en place. Mais après, il faut arriver à les faire fonctionner tout ensemble, qu'elles s'entendent sur qui prend le lead sur quoi, dans quelle situation quoi, voilà, et arriver à faire un mix des deux et à être à la fois dans, voilà, à la fois dans un côté et dans l'autre, sans faire d'exclusion, tout comme être à la fois dans son yin et dans son yang, sans devoir en exclure un quand on veut aller dans l'autre. Et moi je me rends compte que c'est un peu ce que j'ai fait ces derniers temps. J'ai trop tout séparé. Mais je pense qu'en fait c'est parce que comme j'avais fait une grosse miche popote et que j'y voyais, et que comme il y a beaucoup de choses en moi, parce que je suis un peu multi-tout, comme j'y voyais plus très clair et que je savais plus trop finalement à la fin, bon c'est quoi
qui je suis, qu'est-ce que je fais de tous ces trucs, et qu'est-ce que j'utilise bien, pas bien, où il faudrait pas, enfin bref, je crois que j'ai eu besoin de tout séparer, de tout, voilà, pour pouvoir remettre de l'ordre, ben, il fallait reprendre toutes les petites cases qui étaient mélangées, ben, il fallait les reprendre, les séparer, les mettre chacune à l'écart pour pouvoir les comprendre et savoir, voilà, cette petite case-là, nettoyer et pas mélanger avec tout le reste, ça donne quoi? Ok, c'est cette partie-là de moi. Qu'est-ce que je peux en faire de bien quand elle n'est pas toute mélangée avec tout le reste, et de tester tout un peu séparément pour après pouvoir les faire retravailler ensemble, mais pas de manière embrouillée, mais d'une manière justement beaucoup plus claire et voilà, avec un mode d'emploi interne où tout le monde se comprend et pas où tout le monde fait n'importe quoi, enfin, chacun comme il a envie, ou bien on met certains à l'écart, enfin bref, il y en a qui restent dans un coin, les autres qui font n'importe quoi, les autres qui en font trop. Voilà. Je me rends compte que pendant un certain temps, c'était un peu le bordel à l'intérieur de moi. Et que donc, je ne montrais pas une image de qui j'étais vraiment, et j'attirais pas du coup les gens qui me correspondaient vraiment, mais je ne le faisais pas exprès, puisque je me rendais pas compte moi-même que, enfin voilà, d'un certain côté, je me mentais à moi-même, mais sans en être consciente, puisque je réalisais pas, voilà, je réagissais pas le bordel que j'avais mis à l'intérieur de moi, et les, les comédies ou les schémas, j'allais dire des faux semblants, mais voilà, d'avoir caché certaines parts de moi, ou d'en avoir mis trop d'autres en avant, mais à mauvais escient, pas comme il faudrait, et à la fin de même plus savoir moi-même qu'est-ce qui était vrai ou pas. Donc voilà, donc finalement, même si un travail sur soi, c'est pas toujours fun, ça vaut quand même vachement la peine d'aller remettre de l'ordre dans tout ça, et d'y voir plus clair, de se retrouver, de s'apaiser, et voilà. Et tant pis s'il faut passer par certaines périodes un peu compliquées, ou des excès, mais une fois que c'est un excès qui est devenu conscient, on peut le gérer beaucoup mieux, et voilà, il va se rééquilibrer de lui-même beaucoup plus vite. Voilà, je me suis étendue plus que prévu. Hein, pour celles qui s'étaient dit je vais pas faire de vidéo tout aujourd'hui parce qu'il est tard, en fait j'en ai fait une qui fait le double du temps, qui rattrape toutes celles que j'ai pas faites les autres jours. Voilà, mais j'étais contente de reprendre le cours de ces vidéos et de partager ça avec vous. J'espère que ça vous aide et que c'est pas trop décousu. Ça devrait être de moins en moins décousu, puisque je remets de l'ordre à l'intérieur de moi-même, donc mes vidéos devraient être plus structurées. Mais bon, là je vois bien que c'est encore en ajustement. Voilà, bon bah sur ce, je vous souhaite une très belle nuit, à bientôt, ciao ciao.